Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes déjà, avec votre famille, tranquillement. Des beaux cadeaux aussi, j'espère pour vous. Moi ça va, ça s'est bien passé, on a profité avec la famille, avec les enfants. Les enfants, ils ont été gâtés, ils ont eu leurs cadeaux, c'est l'essentiel. Moi je suis le plus heureux, tu vois, tranquillement. Moi j'ai eu un petit cadeau, on m'a fait un cadeau, un maillot de l'OM. Après j'ai pris, tu sais, les pochettes des grattages là. Voilà, j'ai pris ça tranquillement. Bon, j'ai perdu, tant pis. Mais voilà, non, ça s'est bien passé. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà. Allez, on démarre tranquillement ce petit JT. Alors regardez là avec ça. Donc, alors on démarre par une blague. Alors vous ne rêvez pas ce que je vais vous dire. François Le Texier désigné meilleur arbitre du monde en 2024. Alors celle-là, si c'est pas une blague, celle-là. D'entrée après les fêtes, il commence lui, Le Texier. Le Texier, meilleur arbitre du monde en 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Avec Le Texier, tu as le droit de mettre des coups de pied dans la tête aux gens, les défigurer, mais lui, c'est le meilleur arbitre au monde, lui. Eh ben, bon. Si vous voulez, c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai vu ça, je suis parti en fou rire. L'équipe type de la première moitié de saison en Ligue 1. Donc on a deux Marseillais dans l'équipe type. On a Rouli et Højbjerg. Donc voilà, c'est Rouli, Hakimi, Kerrer, Kusanov de Lens, très très bon. On cherche un défenseur, pourquoi pas aller les récupérer. Tagliafico, Zakaria, Højbjerg au milieu, Dembélé à droite, scandaleux. Cherki Angis, Bencheguir à gauche et Guessant en pointe. Donc là, moi j'aurais mis Greenwood à la place de Dembélé. Greenwood, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Je comprends pas pourquoi on met Dembélé à ce poste-là. C'est n'importe quoi. Donc moi j'aurais mis trois Marseillais. Rouli, Højbjerg, Greenwood. Voilà, c'est mon avis. Après ça va, je suis assez d'accord. Luis Enrique et Rouli élus pour le titre du meilleur joueur olympien de décembre. Donc ça va se jouer entre Rouli et Højbjerg. Rouli exceptionnel quand même. Hein. Je sais pas combien de fois il a eu ce trophée là. Je crois qu'il a déjà gagné. Bon, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Ça y a aucun débat. Heureusement qu'il est dans l'équipe cheap, hein, parce que là j'aurais pété un plomb. Mais ouais, c'est vrai que, bon, je sais pas, entre Rouli ou Højbjerg, les deux ont été très très bons. Rouli et Enrique, pardon. Donc on verra bien pour le joueur olympien du mois de décembre. Ensuite, le nouveau centre d'entraînement contiendra une dizaine de stades. Hein. Ça c'est quand même très très bien. Il se situera à Trets. Voilà, pour le nouveau centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Ça fait un petit peu loin Trets quand même, hein, mais bon. Si les joueurs ont tout ce qu'il faut pour travailler et tout, c'est l'essentiel les gars. Ensuite, Marseille-Le Havre, donc la reprise, hein, va falloir gagner ce match-là, c'est très important. Si tu gagnes Le Havre, tu peux revenir à 7 points de Paris et tu mets 3 points d'avance sur Monaco. Donc le match est quasiment déjà à guichet fermé. Voilà, donc on aura une bonne reprise et on espère la victoire de l'Olympique de Marseille. On va parler un petit peu de Mercato. Donc Bamo Meïté veut quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça y est, ça vient de sortir. Alors l'OM espère un prêt avec option d'achat obligatoire ou un transfert sec. Donc on verra bien pour Bamo Meïté. Je vous rappelle quand même que l'OM l'a payé 10 millions d'euros cet été. Hein. On a levé l'option d'achat cet été à Lorient. Donc ça serait bien de le vendre entre 8 et 10 quoi. Pas être trop perdant non plus. Il rentre pas dans les plans de Zerbi, donc bon, ça sert à rien d'insister. Voilà les gars. Ensuite, on a Ruben Blanco sur le départ. Hein. Voilà, l'OM veut se séparer de Ruben Blanco. Alors c'est quand même assez logique, hein, il rentre plus dans les plans hein, de l'Olympique de Marseille. Et à la base, c'est un gardien remplaçant. Il touche 200 000 euros par mois. Hein. Pour un gardien remplaçant. Donc ça a été une erreur aussi hein, de la part de l'Olympique de Marseille de donner 200 000 euros par mois à un gardien remplaçant. Donc là aujourd'hui on a Rouli, on a Delange qui est très très bon en doublure. En troisième gardien on a Van Eyck, le jeune belge. Donc voilà, on n'a plus besoin de Blanco, donc il faut s'en séparer. Et il faut le faire au mercato d'hiver. Alors quel club va s'intéresser à Blanco pour son salaire à 200 000 euros par mois, on verra bien. Mais c'est sûr que ça serait bien qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Voilà. Il y avait des rumeurs aussi comme quoi Jean-Pierre Papin était proche de rejoindre Martigues, pardon. Alors là, avec ce qui se passe un peu à Martigues, la défaite en Coupe de France, enfin Martigues c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué pour Martigues. Papin n'est plus trop chaud pour signer là-bas, à Martigues. Donc est-ce qu'il va rester à l'Olympique de Marseille? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas,
Martigues, c'est un peu chaud maintenant. Papin, il se rétracte un peu. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il reste à l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin. Voilà. Le dossier Fagioli, le milieu de terrain de la Juve. Alors, il était pisté par l'Olympique de Marseille, mais là, on peut voir que Naples a pris de l'avance dans le dossier, les gars. On parle même d'un échange Fagioli-Raspadori entre la Juve et Naples. Raspadori qui était pisté aussi par l'Olympique de Marseille. Donc là, on peut perdre 2 joueurs dans ce mercato, Fagioli et Raspadori. Donc Raspadori pourrait quitter Naples pour signer à la Juve et Fagioli ferait le sens inverse en signant à Naples. Donc on verra bien pour la suite. Ensuite, on a des infos sur Chancel Mbemba. Voilà, donc l'OM va à tout prix se séparer du défenseur marseillais au mercato d'hiver, sinon il partira libre cet été. Donc l'OM réclame 3 millions d'euros pour Chancel Mbemba. On a toujours l'Arabie Saoudite qui tourne autour de Chancel Mbemba. On sait que par le passé, Chancel Mbemba avait refusé Al-Shabaab. Donc on verra bien s'il y a un autre club d'Arabie Saoudite qui va s'intéresser. Mais là, il y a une info qui vient de sortir. Voilà, alors je ne sais pas si c'est une info réelle, mais bon, je vous la partage quand même, où on nous dit que donc Chancel Mbemba serait proche de signer en Première Ligue à Leicester. Voilà, Leicester c'est très compliqué en Première Ligue, surtout défensivement, ils veulent se renforcer, ils cherchent un défenseur. Donc voilà, pourquoi pas Chancel Mbemba en Première Ligue. Alors il a déjà joué en Angleterre, il jouait à Newcastle à l'époque. Donc on sait qu'Mbemba a refusé beaucoup de clubs, des clubs de Ligue 1 comme Montpellier, comme Nantes, comme Rennes. Bon, ça peut se comprendre. Après, on peut comprendre que Mbemba aujourd'hui n'a pas envie de jouer à Montpellier ou à Nantes. Franchement, ça peut se comprendre. Ça, on peut être d'accord avec lui. Donc là, un retour en Angleterre, en Première Ligue, avec un bon salaire, je pense que ça peut être une bonne option pour Chancel Mbemba. Alors après, l'OM réclame 3 millions, vu que c'est un club anglais, essaie de gratter un peu plus. Si tu peux avoir 4-5 millions d'euros, pourquoi pas, tenter le coup, c'est les Anglais. Donc il faut leur gratter au maximum. Donc on va suivre ce dossier-là, Chancel Mbemba, Leicester City, Leicester là. Donc on verra bien les gars par la suite. Et ensuite, j'ai envie de vous faire un petit jeu aujourd'hui, pour finir ce petit JT. Bon, l'OM doit se renforcer au mercato, on le sait tous, surtout défensivement, peut-être offensivement aussi, on verra bien, peut-être au milieu de terrain. Alors, on ne compte pas les départs, mais si l'OM doit recruter 3 joueurs au mercato d'hiver, dites-moi 3 joueurs en commentaire. Voilà, vous mettez le poste et le nom du joueur. Vous avez droit à 3 recrues. Voilà. Moi, je te fais mon petit pronostic. Si on doit recruter 3 joueurs, mais un arrière droit, piston droit, capable de faire défenseur central et arrière droit dans cette défense à 5. Un défenseur central. Et s'il y a le coup Pogba, qu'on peut le tenter, si ça peut se faire, je le tente quand même. Voilà, donc moi j'aimerais bien un défenseur central, un arrière droit et Pogba. Voilà, moi je te donne mes 3 pronostics. Donc en arrière droit, je vais dire Kylian Sildjila. Voilà, parce que dans cette défense à 5, il est capable de jouer 3e défenseur central et piston droit. Donc il est polyvalent. Donc c'est pour ça que je tenterai finalement Kylian Sildjila. En défenseur central, j'hésite entre Kusanov de Lens ou Boskagli du PSV. Donc allez, si je dois faire un choix, bon, Boskagli j'adore aussi, c'est vrai. J'hésite quand même. Mais je vais tenter le coup Kusanov quand même. Kusanov de Lens, j'aime beaucoup ce défenseur. Et au milieu de terrain, Pogba. Voilà, moi si tu me fais aller Sildjila, Kusanov et Pogba, je serai content pour ce mercato d'hiver. Donc à vous, jouez le jeu. Et voilà, vous avez droit à 3 recrues. Donc vous me dites le nom et le poste. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, la famille OM, tranquillement. N'hésitez pas à commenter, à réagir en commentaire dans ce qu'on a évoqué dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, Franky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup à tout le monde. Et avant d'arrêter les gars, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement, il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Donc voilà, n'hésitez pas, livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. C'est pas cher, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, il n'y a pas de souci les gars. Si vous commandez, utilisez le code promo Franky, Francky,
et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc voilà, ça vaut énormément le coup. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. C'est un site sécurisé, il n'y a pas de problème. Voilà les gars, mettez bien votre adresse, etc. Prenez votre temps pour commander, donnez toutes les informations tranquillement et ça se passe très bien. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, vous m'avez manqué. Franchement, vous m'avez manqué, ça faisait 2-3 jours là. Après c'est les fêtes, hein, fallait profiter un petit peu. Mais vous m'avez manqué quand même, tu vois. C'est voilà. Donc ça y est, on reprend l'actualité de l'OM. Cette petite pause, elle a fait du bien, là, de 2-3 jours, ça fait du bien. Là, voilà, on va se plonger dans le mercato. Il ouvre le 31 décembre, je crois. Donc voilà, on va essayer, si on peut, tous ensemble, aider l'Olympique de Marseille pour ce mercato. Si on peut proposer des choses, si on peut les aider. Dédicace à mon ami Mohamed aussi sur Snap, hein, il se reconnaîtra. Il m'a envoyé déjà quelques petits trucs intéressants. On fera ça en vidéo prochainement. Donc voilà, les gars. Je vais vous laisser là, portez-vous bien. Force et honneur aux supporters et supportrices de l'OM et à l'Olympique de Marseille. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao tout le monde. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde.